La génération actuelle dans les rues africaines n'est pas celle qui a connu la colonisation ou autre. Donc si nos partenaires ne changent pas leur regard et leur modèle d'engagement vers l'Afrique et se dire que bon, c'est des gens matures, bon, ils ont peut-être connu quelques difficultés, mais c'est pas des gens bêtes du tout, ils sont capables de même réussite. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes contextes politiques ou économique pour réussir. Je pense que les partenaires de l'Afrique, en tout cas les partenaires sérieux de l'Afrique, beaucoup commencent à comprendre qu'il est nécessaire de s'asseoir avec les gens et de chercher à travailler dans le respect, mais en essayant de promouvoir son intérêt. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Nous ne sommes pas contre la France. Nous ne rejetons pas la France. Nous avons des liens historiques entre la France et l'Afrique, entre la France et le Mali. Nous nous exprimons en français. Nous nous exprimons dans leur langue, même quand nous sommes fâchés contre eux, nous le disons en français. Bon, donc je pense que entre les peuples français et les peuples africains, il y a des liens qui sont extrêmement forts. Notre problème, c'est vraiment sur le plan politique. C'est des décisions politiques. C'est des décisions de l'État français qui posent problème par rapport à son attitude vis-à-vis de nous. Et en nous traitant d'une façon condescendante, irrespectueuse et aussi de penser pratiquement que nous ne sommes pas des États souverains, qu'elle peut décider pour nous et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Je pense que ce sont ces attitudes-là que nous avons dénoncées. Si la France change de posture, mais nous n'avons absolument aucun problème parce que, comme nous l'avons indiqué, notre engagement avec les pays sont fondés sur 3 principes majeurs que le président de la transition a déclinés, qui sont aujourd'hui des principes constitutionnels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Tout pays, y compris la France, qui observe ces lignes, nous n'avons pas de problème de nous engager avec ces pays, mais ça doit se faire dans la sincérité. On ne peut pas travailler avec le Mali, contribuer à répandre le terrorisme, aider des groupes séparatistes qui cherchent la partition du Mali et en même temps être amis du gouvernement pour la stabiliser. Bon, ce que nous avons, il y a des tonnes de preuves. Je crois que le gouvernement a déjà fait un communiqué avec une liste d'infractions ou de violations de notre espace aérien, de transport de groupes terroristes sur notre territoire. Je pense qu'il y a énormément d'éléments qui se passent sur le terrain. Je vous rappelle que le président Goïta, ses compagnons et d'autres ont été sur le terrain témoins d'actes de duplicité sur le terrain par rapport à ça. Et je pense que les actes de déstabilisation qui sont venus après, parce qu'on a fait d'autres choix politiques, sont bien documentés, sont légion. C'est pourquoi d'ailleurs, en août 2022, nous avons fait porté une plainte officielle devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait une session spéciale pour pouvoir présenter ces éléments de preuve. Bon, nous sommes en 2025 ou en étant. Bon, le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que nous avons fait une plainte et la France elle-même à ce jour n'a ni dit ni oui ni non à cela. Je pense que s'il y a d'autres déclarations qu'on veut faire, je pense que c'est mieux qu'on ait cette session. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que nous avions mis en cause la responsabilité de certaines puissances par rapport au soutien au terrorisme. Aujourd'hui, le directeur national du renseignement américain est sorti publiquement pour reconnaître quand même que des pays comme les États-Unis et certainement d'autres pays occidentaux ont apporté un soutien direct à des groupes terroristes. Donc, je pense que ce qu'on dit à l'époque, que les gens pensaient qu'on était des illuminés, qui sortaient des bois, aujourd'hui, des officiels américains, y compris leur président et d'autres officiels, commencent à admettre. Nous espérons que, nous, on n'a pas de doute là-dessus. Et ceux à qui on parle aussi savent de quoi nous parlons. Donc, c'est une question d'avoir une session ici et là. Ça veut dire que la France même n'était pas seule. Beaucoup d'autres puissances, on la met dans la Constitution, la formation, l'action de ces groupes terroristes. Comme notre président le dit, il ne faut pas qu'on soit naïf. Aujourd'hui, le terrorisme est utilisé comme un instrument de déstabilisation de nos pays. Autrefois, on cherchait des rébellions, on cherchait des manifestations dans les rues, on utilisait les syndicats. Mais aujourd'hui,
si on ne fait pas ce qu'ils souhaitent qu'on fasse, mais subitement, ces groupes sont formés, sont activés pour pouvoir... Ça, le terrorisme est essentiellement un objectif politique qui est visé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron qui vous accuse d'ingratitude? Selon lui, le Mali ne serait plus un État si la France n'avait pas intervenu. Je pense que la France ne serait pas un État non plus si le Mali et l'Afrique n'étaient pas intervenus à l'époque pour pouvoir se battre pour la liberté de la France. Je pense qu'entre États, on n'est pas des questions de gratitude ou d'ingratitude, parce que toute vie humaine est importante. Mais on parle de quoi? Bon, il y a une cinquantaine de soldats français qui ont perdu la vie ici. Je m'incline devant leur mémoire. Mais quand on parle des tirailleurs africains, y compris maliens, qui sont morts pour la liberté de la France et de l'Europe, mais c'était dizaines de milliers. Donc, ceux qui parlent, ils doivent aussi se remémorer et connaître leur propre histoire avant de s'engager dans ce type de considération. Donc, mais je pense que ceci dénote encore une fois que les gens ont des attitudes condescendantes vis-à-vis de l'Afrique. Je pense que c'est qu'on nous répond. Est-ce que la France a la même attitude vis-à-vis des États-Unis, qui ont aussi sauvé la France? Donc, je pense qu'on n'est pas dans des considérations de cette nature-là. Donc, et puis ceux qui sont venus, mais ils sont venus pour leurs intérêts. Ils sont venus pour leurs intérêts. Il n'y a pas de cadeau qu'on fasse à quelqu'un. Donc, je pense que quand les États s'engagent, il ne faut pas qu'on soit dans des attitudes de paternalisme, de dire qu'il faut que chaque fois quelqu'un vienne... Vous n'avez pas dit merci. Vous ne savez pas dire merci. Non, on a dit merci. Non, merci se fait parce qu'il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui ont perdu la vie dans quelque chose. On n'a pas dit que ça, c'est pas important. Mais, en définitive, la position du Mali, ce n'est pas sur cette question de reconnaissance. C'est de dire que, est-ce que ce pourquoi vous êtes venu, vous avez contribué à le régler ou à l'aggraver? Prenez la photographie de 2012, avant la chute du colonel Kadhafi, et faites la photographie au moment du départ de ces forces étrangères. Pour un petit problème qui était localisé dans une petite partie de notre pays, ça s'est répandu partout. Est-ce que, en toute sincérité, on peut penser que l'une des armées les plus puissantes au monde qui puisse être là face à des groupuscules pendant des années et qu'on n'ait pas pu résoudre ces problèmes et qu'on nous demande encore de rester dans ce paradigme qui nous amène seulement à la partition de notre pays. Donc je pense que ce n'est pas une question de reconnaissance, c'est un constat que le problème n'a pas pu être réglé et que celui qui est là pour régler le problème a la main dans le problème. Alors, j'ai envie, et on va sortir de là avant de prendre la première question d'un confrère, de votre avis. Plusieurs analystes estiment aujourd'hui que celui qui a, entre guillemets, aggravé les tensions entre la France et certains pays africains, c'est le président actuel Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez effectivement que son arrivée à la tête de la France a changé? Bon, je pense que vous-même, vous n'arrivez pas à sortir de la question française. Hein? C'est une question centrale. On ne peut pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, de la lutte pour la souveraineté, sans parler de la France. Elle a un rôle prépondérant dans ce qui se vit dans nos pays, donc il faudrait bien qu'on élargue cela. La question, c'est de savoir, est-ce que, selon vous, l'arrivée de Macron a changé quelque chose dans l'aggravation des tensions qui existaient déjà entre certains pays africains et la France? Bon, je ne veux pas personnaliser, il appartient à la France de choisir ses dirigeants. Mais il faut, parce que certains acteurs français accusent... Mais les dirigeants qui sont là ne connaissent pas, ne comprennent pas l'Afrique et ne respectent pas l'Afrique, ne respectent pas le Mali. Donc, à mon avis, vous savez, dans nos pays de grande tradition, je pense que la façon de faire est souvent aussi importante, sinon plus importante que ce qu'on fait. Donc, quand on respecte quelqu'un dans nos pays, on peut tout obtenir. Mais aussi, nous, Maliens, nous pouvons être très têtus quand quelqu'un décide de ne pas nous respecter et tu peux nous amener dans nos derniers retranchements. Et je pense que certains dans le leadership français sont dans cette posture de penser que par la force, par l'irrespect, on peut obtenir un certain nombre de choses. Je crois que ça ne marche pas avec nos pays. Nous sommes matures, nous comprenons que pour que les pays puissent œuvrer ensemble, on a des intérêts communs et que pour ces intérêts communs, on doit travailler dans la sincérité. On doit travailler dans la recherche de l'intérêt mutuel. Et aujourd'hui, je pense que
beaucoup de dirigeants, pas seulement français, même européens, ont besoin vraiment de prendre beaucoup de recul pour regarder ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans la jeunesse africaine, qui n'est plus complexée, qui a une autre façon de voir, qui veulent qu'ils prennent le temps de respecter les gens, d'avoir un autre type d'engagement avec les gens et de travailler à créer des intérêts mutuels que d'être dans des postures qui sont totalement contre-productives. Et je pense que si certains dirigeants s'asseyent pour dire que ça c'est la propagande russe ou etc., les gens qui parlent mal d'eux ou qui ont une autre vision, je pense que ça sera une très grosse erreur. Parce qu'ils ne pourront pas prendre au sérieux les récriminations qui viennent des rues africaines, des dirigeants africains pour les intégrer et adapter leur attitude au continent sur la base de ça. Je pense que c'est ça le plus gros problème. Les gens pensent que c'est un problème de communication, c'est un problème d'élément de langage. Il suffit de remplacer un mot par un autre. Et surtout, même les gens ne considèrent même pas qu'on a la capacité de prendre des décisions, parce que nous-mêmes, on a été victimes de ça. Ici au Mali, je sais que quand on faisait même nos communiqués, certains disaient que non, ces communiqués sont faits au Kremlin. Donc ça veut dire que les gens ne pensent même pas que vous avez l'intelligence de connaître votre problème et d'engager. Donc je pense que cette vision de l'Afrique, des Africains, aujourd'hui nous avons tous, vous, nous, d'autres, on a été dans les mêmes écoles que beaucoup de ces gens, on a les mêmes parcours, etc. Donc il n'y a pas de complexe. Donc la génération actuelle dans les rues africaines n'est pas celle qui a connu la colonisation ou autre. Donc si nos partenaires ne changent pas leur regard et leur modèle d'engagement vers l'Afrique et se dire que bon, c'est des gens matures, bon, ils ont peut-être connu quelques difficultés, mais c'est pas des gens bêtes du tout. Ils sont capables de même réussite. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes contextes politiques ou économiques pour réussir. Je pense que les partenaires de l'Afrique, en tout cas les partenaires sérieux de l'Afrique, beaucoup commencent à comprendre qu'il est nécessaire de s'asseoir avec les gens et de chercher à travailler dans le respect, mais en essayant de promouvoir son intérêt. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.